Personne ne peut encore dire si dans quelques semaines, ce sera une femme qui sera élue maire de Montpellier. Mais il y a un autre chiffre que la majorité des électeurs ne connaît pas. C'est le nombre de femmes qui sont à la tête d'une commune de plus de 5000 habitants dans l'Hérault. 100, 150 Il y en a 5. 5 Non, non, je crois pas. Très peu, j'imagine. 5. 5. Ah bon? C'est tout? Ça fait pas beaucoup? Pour rencontrer une de ces rares édiles, direction l'Institut du cancer de Montpellier. Laurence Christol, la maire de Saint-Clément-de-Rivière, y exerce en tant que médecin. Elle est aussi conseillère communautaire et départementale. Et quand on lui soumet la faible proportion des femmes à la tête d'une mairie dans le département, elle préfère voir le verre à moitié plein. Pourquoi être fâché? C'est, je pense, aujourd'hui un phénomène de société. Nous avons la chance d'avoir, depuis ces dernières années, au niveau des mandats, la possibilité d'avoir des parités de plus en plus importantes au niveau des conseils municipaux et des conseils départementaux, dans lesquels je suis élue depuis 2015. Je pense qu'on est dans la bonne voie, effectivement, pour amener la voix des femmes dans les prochaines années au sein de la vie politique. Depuis la loi sur la parité de juin 2000, les choses ont effectivement évolué. Les femmes sont beaucoup plus nombreuses dans les conseils municipaux, mais elles restent très minoritaires à la tête des communes. La preuve avec ce classement. Le Gard arrive en tête avec 14,3% de femmes maires seulement. Les PO ont le bonnet d'âne avec 10,2%. Des résultats qui placent l'ex-Languedoc-Roussillon très en dessous de la moyenne nationale, qui culmine à 16%. Bref, en 20 ans, on est très loin d'une révolution. Ça changera si on légifère. C'est-à-dire que lorsqu'on a remarqué que lorsqu'il y avait une contrainte légale, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas contourner le fait d'avoir des femmes aux responsabilités, il n'y avait pas de problème. Au conseil régional, 50-50 dans l'exécutif du conseil régional, autant d'hommes que de femmes. Dès qu'il n'y a plus de contrainte légale, automatiquement, la représentation des femmes chute, parce que ce n'est pas une obligation, on en est encore là. C'est le cas des conseils communautaires, par exemple, communautés de communes, agglomérations ou métropoles, dans l'Hérault. Aucune de ces institutions ne compte de femmes à sa tête.